Je demande d'applaudir Danny Boone. Sa maman, Lynn Renaud. Son épouse dans le film, Laurence Arnay. Constant. Alors là, tu vois, Danny, je crois que c'est une émission parfaite pour nous aujourd'hui, parce que moi qui veux toujours trouver des passerelles entre les uns et les autres, pour pas abandonner trop longtemps un acteur, qui fait la parole, là vous avez tout. Là, il n'y en a aucune. Ah non, c'est extraordinaire. Ouais. Danny Boone, tu as joué dans le film d'Yvan, Ils sont partout. Oui. C'était le thème de l'antisémitisme. Yvan a joué un méchant dans Red Dingue de Danny Boone. Oui, c'est vrai. Laurence Arnay était la partenaire de Danny dans le film Radin, de Fred Cavalier. Lynn Renaud, évidemment, il faut le rappeler, était la tante de Danny dans La Maison du Bonheur, sa maman dans Les Deux Ch'tis, maintenant, et Sophie et Danny étaient mari et femme dans De l'autre côté du lit de Pascal Pouzadou. Et c'est pas fini. Et c'est pas toi? Ah oui, t'en as oublié un. Jean et moi. Et c'est pas fini, on rappelle Yvan et vous. Ouais, Un film magnifique. C'était avec Yvan, un premier film de Jérôme Salle, Anthony Zimmer. Super. Anthony Zimmer. Et là, on se retrouve, on était partenaires, maintenant, peut-être à la mise en scène aussi. Il manque plus qu'à faire un film avec vous tous ensemble. Exactement. Hein voilà. Ça serait pas mal. Nous sommes dimanche. On est mais oui, nous c'est sommes déjà dimanche. Le film est sorti il y a déjà quelques jours. La semaine est passée à une vitesse. Et dis-moi, Denis, et ça a bien démarré. Et ça a très bien démarré. Oui. Très bien. Et les chiffres s'inscrivent au bas de votre écran. Ouais. Et comme pour le précédent, comme pour le précédent, tu as donné priorité au Schnorr. Oui, ça a très très bien démarré dans le Nord. Ouais. Non, je suis content. Alors, comment vous vous sentez maintenant que le film est sorti? Vous avez une telle complicité tous maintenant avec Lynn. Lynn, c'est ta deuxième maman, quoi. T'as deux mamans. Exactement. La tienne et J'en ai Lynn. deux. Quand il y en a une qui n'est pas dispo, j'appelle l'autre. D'accord. Alors, Lynn, est-ce que ça a été difficile de se remettre dans le langage ch'ti? Oui. Oui. Pas facile, oui. Ça s'oublie. Je pensais que ça me reviendrait plus facilement que ça. Parce que quand j'étais enfant, je n'entendais que parler ch'ti autour de moi. D'ailleurs, j'aimais pas que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère parlent en patois. Je n'aimais pas ça. Alors là, ce qui est intéressant dans le film, un des sujets, c'est est-ce qu'on peut oublier d'où on vient? Est-ce qu'on n'est pas rattrapé un jour par ses racines ou par sa maman qui vous a renié parce que tu n'as pas donné de nouvelles pendant des années, parce que tu es devenu un designer d'art contemporain avec des meubles sur lesquels on ne peut pas s'asseoir, d'ailleurs, comme tous les designers. Et surtout, tu es rattrapé parce qu'un jour, ta maman arrive sur ses 80 ans et toi, tu as dit pour ta carrière que tu étais orphelin. J'ai raconté que j'étais orphelin en pensant que pour réussir, il fallait... C'était mieux pour ta carrière. Oui, parce que venant d'un milieu très modeste, prolo, où la famille va se meubler chez Meublorama, et voilà... il a honte de ses origines, quoi. Mais très souvent dans la vie, d'un seul coup, on se met un costume un peu étriqué pour rassurer, surtout quand on arrive à Paris. Et c'est aussi sur la. Moi, quand je suis arrivé avec beaucoup de ch'tis dans mon ADN à Paris, j'avais des sketchs en ch'tis. On me disait qu'il fallait arrêter, que ça faisait trop province, que ça marcherait jamais. C'était terrible. Et ça n'a fait marrer que 22 millions de gens. Oui, je sais, mais je veux dire, on me conseillait, je pense que les producteurs qui me conseillaient étaient sincères. Ils pensaient vraiment que ça marcherait pas et que ça resterait, qu'il y avait un côté régional qui resterait régional. Et puis, c'est la différence aussi. À Paris, moi, quand je suis arrivé à Paris, j'étais surpris de voir à quel point les gens ne se disent pas bonjour, par exemple. Mais parce qu'ils sont pressés. Enfin, sans vouloir critiquer les Parisiens, mais les gens sont très speed. D'ailleurs, le designer que tu es ne dit même pas bonjour à ses collaborateurs. Oui, mais c'est une scène que j'ai vécue en arrivant à Paris. J'insistais en disant bonjour. Je disais mais bonjour. Et la personne se retournait. Elle me disait même pas bonjour. Elle me disait quoi? On se connaît? Je lui ai dit non. Juste bonjour. Et voilà. Mais en même temps, il y a aussi un côté parisien positif. Je veux dire, dans le couple avec Laurence, il y a justement, il y a 3 histoires d'amour en fait.
Oui. Il y a celle entre Constance et Valentin, Oui. celle avec sa maman Lynn et puis Pierre Richard, avec Pierre Richard, et puis celle entre Valérie et Bonneton et Guy Lecluise. C'est compliqué ce film. Ouais, c'est hyper compliqué. Ouais. Non, c'est... Moi, je suis absolument nul en pitch, mais T'inquiète pas, je vais Non, le mais faire. c'est un film Non, très les gens riche, rigolent. et c'est vrai qu'on a de la chance, c'est que chacun, on a une super belle partition. Et Oui, les alors- rôles de femmes sont très beaux, Alors, vous... avec une vraie progression. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé dans un état psychologique duquel on n'arrive pas à sortir. Le jour où il y a la grande est très exposition d'art contemporain, il monte ses nouvelles œuvres, la famille arrive. Ouais. Et alors, lui, il est terrifié, puisqu'il a dit qu'il n'avait pas de famille. Et vous comprenez pas, parce qu'on a l'impression que c'est voyage en terre inconnue. Oui, Quand les je sais ch'tis arrivent à qu'il Paris. y a un dossier autour de ses origines, D'abord, vous comprenez et pas ce qu'il dit. je réalise l'état de la catastrophe. Et vous comprenez pas ce qu'il dit, surtout. Oui, voilà. François Berléand, qui est votre papa, comprend rien. Ouais. Les ch'tis, il appelle ça les chips. Les chips. Des chips. Et il a un rôle important, Berléand, parce qu'à un moment donné, accident de bagnole, tu te retrouves à il me l'hôpital. renverse, ouais, Il te renverse, tu es à l'hôpital, inconscient, et là, bizarrement, tout ton passé ch'ti va revenir. Oui, je me réveille à 17 ans, quoi, à l'âge de 17 ans. C'est-à-dire, j'ai eu un accident de mobilette à 17 ans et je switch les deux comme souvent dans les traumas. Dans Ta mobilette qui reste une chose très importante dans ta vie. hein. Running gag. La 103 SP, ouais. C'est un truc, c'est là, ma tu- Madeleine de Proust. Oui. Et Il y là, avait le guidon un peu resserré comme ça. Ouais. et là, subitement, tout revient. Et voilà, et ma maman se dit, elle se dit, ah ça y est, ça lui a fait du bien ce choc, ça lui a remis toutes les idées en place. Et je me réveille en parlant comme chaud, quoi. Hein. La mère, elle est très contente quand elle parle au docteur. Elle lui dit, mais c'est vous qui parlez mal. C'est pas lui parle bien, là. Alors, il y a une scène formidable, c'est que la famille arrive pour les 80 ans de Lynn, ils t'ont pas vu depuis des années. Non, pas les 80 ans de Lynn. Mais non, c'est Ils parce sont que- passés, ceux-là. Non, mais dans le Il y film. a longtemps qu'ils sont passés. Dans le film, Lynn, je t'ai rajeuni car c'est dans le film. Hein. Dans le On film, a, c'est on a d'ailleurs. fêté ses 89 ans On sur a le fêté, plateau, voilà. et elle a fait un Mais dans le discours film, elle en a fabuleux. 80, j'y tiens. J'ai rajeuni de 9 ans. Et alors là- Lynn est absolument géniale, magnifique. Moi, je l'ai préservée. Je lui disais, avant de tourner, je lui dis, c'est un rôle important. T'as beaucoup de jours de tournage, Maline. Il faut que tu te reposes. Tout ça, à chaque fois que j'arrivais, je croisais quelqu'un, je sortais d'une soirée, on me disait, ah bah, il y a Lynn qui est là-bas, qui danse sur la table. Et il y a eu ça. Et après, il y avait une doublure de Lynn qui s'appelle Claire, qui était là tout le tournage et qui n'a, pendant 2 mois et demi, absolument rien foutu. C'est-à-dire que, Elle va être contente. hein? Elle va être contente. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai. Et du coup, elle a tricoté. Claire a tricoté. Elle a fait du tricot Claire pendant 2 mois et demi. Elle m'a offert à la fin une écharpe de 15 mètres. On va continuer à regarder ensemble parce que il y a Jean-Philippe Janssen, professeur de ch'ti, que tu as croisé sur notre Jean-Philippe, plateau, qui va oui. arriver, qui est en train de faire une carrière incroyable. Laurence fait ça qui m'a Mais, parlé de mais d'abord, je vais prendre congé de Sophie. Quel souvenir tu gardes, Sophie, de l'autre côté du lit avec Dany? Ah, c'était une comédie très haute en Vous avez été couleurs, connue sur ce très film jolie. Ouais. Bah, ça m'a peut-être inspiré déjà pour mon film, Madame Mills, puisque c'était un peu d'inverser les rôles, c'est-à-dire un pari entre nous deux, mari et femme, de Mais donne-moi changer ta- les codes un petit peu. Donne-moi ta place et Et prends la mienne, je me non, souviens. on était très, enfin, je sais pas, c'était follement sympathique à faire et drôle et voilà. Et puis j'étais contente de travailler avec. Moi aussi, Tu étais très ému la première fois que tu as pris Sophie dans tes bras. évidemment. Tu me l'avais dit, tu m'as dit, j'ai pas dormi. Tu m'as pas dit, tu m'as dormi. appelé, dit, j'ai pas dormi, j'ai Sophie Surtout, dans mes bras. j'ai pas dormi avant et après. Mais j'ai pas dormi. C'est pas vrai, il avait ses battes de golf dans le coffre de sa voiture. Je sais pas. Quoi? Il avait tes trucs de golf pour aller faire du golf après le tournage. Oui, c'est vrai. Non, ça allait très Je bien. m'aperçois que t'es pas encore remis. Hein. Mais oui, personne ne peut se remettre. Bah, demande à Yvan. Toujours Yvan. pas remis non plus. On m'a caché les cernes, je dors plus du tout. On passe nos nuits ensemble à pas dormir avec Yvan depuis. Le film de Sophie Marceau, il faut le voir, le 7 mars prochain. Madame Mills, une voisine si parfaite. On fera un clin d'œil à Pierre Richard, Ah oui. qui n'a pas pu être là, qui est Oui, assez qui a puissant. coincé par Pierre la neige. Richard, qui est ton papa C'était dans une les autre ch'tis. passerelle aussi. d'ailleurs. Qui est une autre passerelle. Il y avait encore une autre Oui, mon passerelle. papa, oui. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon alors, bien entendu, Attends, il y a encore une autre passerelle. ouais, il n'y a que des Le passerelles. 7 la sortie du film de Sophie le 7 mars, c'est l'anniversaire de ma mère. C'est dingue. Daniel,
Voilà. Moi, ta mère, je vais te dire, je peux pas ne pas y penser parce qu'un jour, elle t'a dit, alors que tu étais déjà au sommet du box-office depuis longtemps, qu'il y avait 30 millions de gens qui avaient vu les ch'tis en France, à l'étranger, que ça marchait. Et sa mère lui a dit un jour, j'espère que tu vas pas changer ta Laguna. Hein? Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Dis-moi, Denis. Avec le volume. Oui, oui. Ah oui, non, parce que j'ai une voiture. Maintenant, Yvan, j'ai fait une blague. J'y pense tous les jours à cette voiture. Je dis à Yvan, il monte avec moi dans ma voiture et je lui dis, quand on fait ça, ça me fait monter le son et ça fait baisser. Il y a des capteurs. Il me dit, ça, vas-y. Il me croit pas et je fais ça. Et il commence à regarder. Fais voir tes mains. Tu es en train de toucher le volume. Je dis, non, regarde. Fais comme ça et le son volume monte. Et de l'autre côté, le son baisse. Et je lui dis, Devenez dingue, quoi. je lui dis, pour ouvrir le toit ouvrant, tu fais comme ça. Non, tu l'as pas fait. Non, je veux bien la blague, Excuse-moi, mais jusqu'à un Tu as certain point. esquissé le mouvement. Sois honnête, t'as fait comme ça. Non. Et tu t'es arrêté. T'as esquissé le mouvement et tu m'as insulté. T'as fait ça, t'as fait. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui va venir maintenant qui se devait... Attention, t'as un scotch sur le. Mais non. Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Bon, c'est que j'ai décidé, comme j'avais froid, d'être en pull. Mais là, il y a une pub. Et on n'a pas le droit de montrer une pub. Tiens, regarde. Clac, clac. Toi, là, il y a une pub. Oui, c'est. Ah Non, bah dis oui. rien, t'as pas le droit de la citer, la pub. Donc, j'ai mis le scotch. C'est la Et j'étais marque. Ah oui. sûr que tu le On va remarquerais. mettre la marque. Personne ne l'avait remarqué. Oh, on n'a pas osé en parler, quoi. Ah, vous avez pas on voit- osé. Denis, quelle faute On voit de goût. que ça, on croit qu'il y a un trou. Mais ma mère, elle va dire, c'est Racontez la formidable. Au moins, il recycle ses pulls, même quand il y a un trou, il les porte quand même. Bon, alors, dans le film, il y a un ch'ti, évidemment, qui est en train de faire une carrière magnifique. C'est Jean-Philippe Janssen. Tu l'avais croisé ici. Ouais. Et tu as ajouté une petite scène pour lui. Parce que lui, il est prof de ch'ti, d'ailleurs. Enfin, c'est Oui, un non il est salarié, ton prof. mais Oui. c'est lui qui me coach. C'est il vient lui du qui Nord, vous coach donc pour que vous appreniez le ch'ti.